Il y a, rue de la Roquette, deux haies de lumière, et au-dessous, deux traînées de lueurs perdues dans le brouillard, double illumination pour une montée sanglante. La brume rouge s'accroche au réverbère et s'épand en auréole. Un carré s'ouvre au milieu des hommes, limité par les formes noires des sergents de ville. Plus loin des arbres maigres, une porte sinistrement éclairée, où on sent une voûte. Au fond, des fenêtres voilées de vapeur, avec des chandelles allumées, et de la foule encore, ruée en avant sous les piétinements des chevaux. En face de la porte, un bec de gaz, au bout de la place, près de cavaliers démontés, à la tête de leurs chevaux, enveloppés de manteaux. Et la flamme éclaire vaguement ce qui semble deux piliers de cuivre rouge, ronds, surmontés d'une boule brillante, avec au-dessous une tache pâle. Ceci est dans un rectangle de barrière où s'appuient des rangées d'hommes, et, près de la machine, des ombres s'agitent. Deux fourgons étranges, percés d'œils de bœuf et de fenêtres carrées, l'un contre l'autre en travers. L'un a voituré le couperet, l'autre va voiturer l'homme. Puis des bras dressés, les poings rouges des cigares, des collets de fourrure éparpillés çà et là. Tout est plongé dans une nuit humide. Tombant du ciel, une lumière grise s'étend graduellement, dessine une ligne de fête au toit, des figures blêmes aux gens, découpe les barrières, enlève les gendarmes collés à leurs chevaux comme des ombres, pétrit le relief des fourgons, creuse les enfoncées des portes, fabrique avec les piliers de cuivre des rainures larges, avec la tache pâle un outil triangulaire luisant coiffé d'un bloc sombre piqué de 3 points blancs, avec la boule brillante, une poulie d'où tombe une corde, et autour de cela des montants sanguinolents montrent près de terre une planche oblique et deux demi-lunes écartées. Les gendarmes montent à cheval, les sergents de ville se tassent, on voit errer les pompons rouges des gardes municipaux. Sabre! Main! Les rayons blancs jaillissent d'un cliquetis de fourreau, la porte tourne sur ses gonds, et l'homme apparaît, livide, entre deux taches noires. Chauve, le crâne poli, la face rasée, les coins de la bouche enfoncés comme ceux des vieillards de maison centrale, la chemise largement découpée, une veste brune sur les épaules, il marche hardiment, et ses yeux vifs, inquiets, scrutateurs, parcourent tous les visages. Sa figure se tourne vers toutes les figures, avec un mouvement composite qui semble fait de 1000 tremblements. Ses lèvres sont agitées. On dit qu'elle marmotte. La guillotine, la guillotine. Puis, la tête inclinée, les yeux perçants fixés droit sur la ligne de la bascule, il avance comme une bête qui tire la charrue. Soudain, il heurte la planche, et de sa gorge s'élève une voix grêle, aigre, comme un tintement fêlé, avec une note montante, aiguë, sur le mot assassin, 2 fois répété. Un battement sourd,
une manche de redingote avec la marque blanche de la main sur le montant gauche de la guillotine. Un choc flou, une poussée de gens vers la fontaine sanglante qui doit gicler. Le panier brun luisant, jeté dans un des fourgons. 30 secondes à tout cela, depuis la porte de la prison. Et, par la rue de la Roquette, roulant à fond de train, la voiture de l'abbé Faure en tête, puis 2 gendarmes, le fourgon dévale, 3 gendarmes en queue. Sur les trottoirs, les mauvaises figures sont massées, tournées vers la chevauchée, avec des filles en cheveux qui ricanent. Les 3 gendarmes, reîtres de la guillotine, trottent vers l'avenue de Choisy, le bicorne penché en avant, laissant voler au vent le pan du manteau avec ses retroussis rouges, jusqu'au champ des navets, au nouveau cimetière d'Ivry. Un trou oblong, creusé dans la terre glaise, des tas de boues jaunes, gluantes, rejetées autour, bâillent parmi l'ivraie verte. Sur la crête du mur, jambes de-ci de-là, une rangée d'êtres humains coiffés de casquettes attendent le panier. Le fourgon s'arrête. On tire le corbillard d'osier brun. On pose dans une boîte de bois blanc un homme sans tête qui a les mains nouées, pâle comme de la cire transparente, avec l'intérieur tourné en dehors. On a juste une tête, la figure levée vers la lumière, exsangue, les yeux fermés, avec des meurtrissures noires, un caillot sombre au nez, un autre au menton. Cette tête est plantée contre un dos, sur lequel s'ouvrent des mains, et lorsqu'on cherche la pointe des pieds, on trouve les talons. Il y a là-dessus des flaques de sciure. Des hommes clouent sur la boîte un couvercle de bois blanc, aux arêtes vives. Il y a de l'horreur à se rappeler les caisses de biscuits. Et sur ce sapin, on lit en lettres noires maculées prix 8 francs. Le coffre dans le trou, on y jette de la terre glaise. C'est fini. Les sous-aides du bourreau vont boire en face une bouteille de vin blanc. Il y a là un jeune homme qui a des yeux de velours, des mains rouges, un air froid et modeste, et qui a monté la guillotine. Il y a les conducteurs de fourgons que rien n'étonne plus, avec un daulement d'astracan de laine noire, qui soulève depuis 26 ans les têtes des décapités, et quand on lui demande si, le couteau tombé, il y a de la vie dans ses membres, il y a du sentiment dans ses têtes, il fait gondoler du doigt l'enveloppe bleue d'un paquet de biscuits, et dit « Je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu remuer. Dans les grands froids, la peau de la tête, le cuir chevelu, se trémousse, comme ça.